les journalistes ici présents, saluer les membres du bureau national, saluer les membres du conseil des sages, saluer les pasteurs de région, les autres pasteurs, le comptable, le directeur de l'institut public, saluer toutes ces personnalités. Nous voulons avant tout chose dire merci au Seigneur Jésus-Christ, qui est le propriétaire et le bâtisseur de l'Église. Ce matin, nous avons initié cette conférence de presse pour que vous soyez suffisamment informés et qu'au travers vous, la nation et le monde entier soient suffisamment informés de la situation qui prévaut au sein de l'Église évangélique de l'Éveil de Côte d'Ivoire, que nous appelons PRC, et en particulier la situation dans la zone d'Issia. Et quand est-ce qu'il est question? Nous devons savoir que notre Église, c'est-à-dire l'Église évangélique de la Côte d'Ivoire, créée depuis le 21 août 1984 officiellement, cette Église qui a connu une croissance rapide, de sorte que jusqu'en 2008, à la disparition brusque de son leader charismatique, le grand Jean Glao, l'Église était dans presque toutes les grandes villes de la Côte d'Ivoire. Cette Église a connu une division. Juste après le décès du pasteur Jean Glao, en décembre 1988, et juste après son décès, il y a eu une division. Cette division était due au fait qu'un groupe de pasteurs avait refusé que celui qui était le vice-président dirige l'Église jusqu'aux nouvelles élections. Parmi ces pasteurs figure le pasteur Panrémy. Et il y a un article ici tout à l'heure, je mettrai à la discussion des journalistes, un article du journal de Franck Matz, aux 5 pasteurs interradiés, et on reçoit un avertissement parmi lesquels le pasteur Panrémy. L'Église donc a connu cette vision. Il y avait réveil 1 d'un côté, réveil 2 de l'autre côté, et pendant 10 années, les deux églises ont travaillé côte à côte. Dans son temps, il n'était pas question d'aller devant les tribunaux. Les pères fondateurs, certains sont là, le pasteur Bousson Barthé, le pasteur, l'ancien ministre sont là. Nous ne dirons pas le contraire. Donc les deux églises ont coexisté jusqu'à ce que le 10 juillet 1999, nous décidions de réunifier les deux entités. Cela s'est produit à Daloa, au cours d'une assemblée générale extraordinaire. Cette assemblée générale, convoquée par le pasteur Panrémy qui dirigeait l'une des fractions de l'IRC et le pasteur Passé Grégoire qui dirigeait l'autre fraction, avait pour point à l'ordre du jour la réunification des deux entités. Ce qui a été fait, et les pasteurs ce jour ont remis la direction de l'IRC au pasteur Panrémy. De 1999 jusqu'en 2011, les choses n'ont pas été faciles parce que le pasteur Panrémy dirigeait avec une certaine dictature des pasteurs qui étaient malades, qui étaient envoyés en famille pour se faire soigner, parmi lesquels le pasteur Décassan, le pasteur Thierry Emmanuel, le pasteur Koraï Paul. Et le pasteur Koraï Paul a été chassé par la police de l'église parce que son église avait estimé qu'il était en service et comme il était malade, c'était leur devoir de soigner le pasteur. C'est de tel pays pouvait être affecté. Donc la police est allée les déloger. Il y avait aussi cette parenthèse de 5 pasteurs qui sont retrouvés à Waflé et
il a été dit qu'ils étaient partis pour une réunion secrète. Et que cette réunion pour renverser le pasteur Pandénie. Donc ils ont été poursuivis jusqu'à ce que le pasteur Guy Génion alors sorte de l'église pour fonder sa mission qui est de réveil Agapé et que les autres viennent se mettre à genoux devant Pandénie pour lui demander pardon. Donc, de 1993 à 2011, cette parenthèse se ferme avec le fait que le pasteur Pandénie avoue son désir le plus ardent, celui du changement de nom de l'église, de l'évêque de Côte d'Ivoire en l'église et de l'évêque international. Au-delà de cela, imposer des tests, de nouveaux tests à l'église. Il faut dire qu'il avait voulu le faire au cours d'une pastorale où son avocat de son ordinateur lisait quelques articles et les pasteurs ont demandé que les tests leur soient remis et que dans les régions ils puissent l'étudier, ce qui a été fait. Mais une chose c'est que les propositions que les pasteurs ont apportées, les pasteurs ont travaillé avec le conseil dessus, les propositions apportées ont été mises de côté par le pasteur Pandénie. Avant cela, il se retrouvait régulièrement avec le membre du bureau national, à Jacques-Ville, à Grand Bérébi, à Grand Bassam, mais tous les semblants d'amendements ou de modifications qu'ils apportaient dans son texte originel, le pasteur Pandénie le mettait de côté, jusqu'à ce qu'on arrive à un semblant d'assemblée générale. Cette assemblée générale a été précédée par une réunion, la réunion des pasteurs de région. Initialement, cette réunion du pasteur de région devait s'achever avec une rencontre de toute la pastorale. Donc les pasteurs de région étaient censés insérer avec les pasteurs Pandénie les modifications apportées dans les régions. Ils l'ont fait. La rencontre de tous les pasteurs pour lire le texte qui devait être présenté à l'Assemblée générale n'a pas été, ne s'est pas tenu. Les raisons n'ont pas été données. Le lendemain, c'est-à-dire le samedi 17 décembre 2011, nous arrivons à l'Assemblée générale. Et le pasteur Pandénie dit devant tous que les pasteurs n'ont pas droit à la parole. Pour la simple raison qu'ils se sont retrouvés à la veille. Ce qui est un mensonge. Dans son temps, aucun pasteur ne pouvait, en tout cas, le contredire en public, sous réserve d'être primé. Je tiens à signaler que le pasteur Thierry Landry, à la veille, s'est approché des membres du bureau pour dire mais on nous a appelés, nous sommes venus. Mais pourquoi est-ce que nous sommes venus? On nous a dit qu'il doit y avoir une pastorale, mais la pastorale ne se tient pas. Juste avant l'âge, il a été appelé au bureau du pasteur pour dire est-ce que tu veux tuer à l'ISI? Si tu veux tuer à l'ISI, désormais ne pose plus de questions. Bref, nous sommes allés à cette assemblée générale de 10h jusqu'à midi. Le pasteur Pandénie a pris la parole pour exposer cette tournée, comment l'église est en train de progresser dans certaines localités. Et à midi, il y a eu la pause pour la nourriture. À 14h, avec la reprise, ils ont formé des commissions pour aller analyser les tests. Donc le temps de former les commissions était il y a 15h. Et chaque commission a reçu un chapitre des tests. Donc aller travailler. À leur retour, les tests, ou du moins les propositions ont été déposées sur la table du pasteur. Et il était question d'une nouvelle assemblée pour l'adoption des tests. Ce qui ne sera jamais fait puisque le 20e mars 2012, les pasteurs des régions sont appelés à venir avec un membre de leur région pour proposer 3 noms de pasteurs qui devaient être nommés par le pasteur Pandénie pour la coordination nationale. Donc à la question de savoir qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Est-ce l'adoption des nouveaux tests
Pardon, est-ce l'application des nouveaux tests, des tests qui n'ont pas encore été adoptés? Le pasteur Auguste a estimé que l'Assemblée générale a adopté les tests. Et que d'ailleurs, si l'Assemblée a rédigé un test, et puis quelqu'un d'autre peut remettre en cause. Cela a occasionné un tollé. Les pasteurs ont insisté. Et le pasteur Auguste a fait imprimer les tests qu'il a remis aux participants. Grande a été la surprise de tous. C'est les projets des tests qui ont été envoyés dans les régions qui ont été présentés ce jour. Tout le monde était découragé. Suite à ça, le pasteur Fandené est revenu de son voyage. Il a estimé que les tests donnés par le pasteur Fandené n'étaient pas les vrais tests, par le pasteur Auguste n'étaient pas les vrais tests. Et avant de poser les vrais tests au ministère, il était question qu'on se réunisse, qu'on les adopte. Qu'on adopte les amendements et après, les tests seront donnés. Mais curieusement, il fait signer des pétitions pour voir qui sont ceux qui sont avec lui. Et les pasteurs qui ont refusé de signer ces pétitions ont été chassés. Parmi lesquels le pasteur Wally Miché et le pasteur Cédric Fidel, qui étaient à San Pedro, leur femme était enceinte, ils ont été chassés. Le pasteur Azo Lazare, ici présent, qui enseignait à l'Institut biblique, le pasteur Azo Lazare a refusé de signer la pétition à condition qu'il lise le texte en question. Donc il a été envoyé de son rôle d'enseignant à l'Institut biblique et depuis lors, le pasteur Fandené a engagé un processus de ralliement de tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Le pasteur Kouna Yaouja, ici présent, qui est notre pasteur de région d'Abidjan Nord, a été chassé un dimanche parce qu'il refuse de suivre le pasteur Fandené. Donc, devant les fidèles, ils sont allés le brutaliser, le chasser. Nous avons le PV du constat ici qui est là. Après, à Iré, le pasteur Dieu Gabriel a été battu à sang parce qu'il refuse d'être avec le pasteur Fandené. À Touba, il y a eu des troubles dans les églises. Mais avant tout cela, il faut retenir que les fondateurs de l'église qui sont encore en vie et les pasteurs qui n'étaient pas d'accord, nous sommes retrouvés et nous avons produit un test que nous avons appelé Manifeste des pasteurs de l'IRC. Dans ces tests, nous avons dit que l'église du Réveil de Côte d'Ivoire demeure l'église du Réveil de Côte d'Ivoire. Que nous ne nous reconnaissons pas dans l'église du Réveil international du pasteur Fandené. Et que les tests du pasteur Fandené ne pouvaient pas s'imposer à nous, à condition que nous nous asseyons et que nous parlons de notre église et que nous tombons d'accord. Donc le manifeste a été envoyé au pasteur Fandené, à tous les pasteurs de région, au ministère de l'Intérieur, à la Fédération évangélique de Côte d'Ivoire. Le pasteur Fandené n'a pas trouvé utile, donc il s'assoit pour parler. Après ça, nous lui avons envoyé une correspondance pour avoir ici pour dire nous voulons qu'on s'asseye pour parler de notre église, qui a été élue en 2010 pour diriger l'église de Côte d'Ivoire. Après, nous avons bien sûr été élu en 2004 suite à la réunification en 1999. Le pasteur Fandené a appuyé par son absence. Après tout cela, les fondateurs et les pasteurs ont organisé une assemblée générale extraordinaire le 21 juin 2012. Au cours de cette assemblée générale extraordinaire, après l'exposition de la situation où il est dit que le pasteur Fandené, qui en 2010 a été élu pour diriger l'IRC, a abandonné l'IRC au profit d'une nouvelle église appelée Église évangélique internationale ERI. Les fondateurs ce jour-là, parmi lesquels le doyen de son matin ici présent, le pasteur Blé Daniel, le pasteur Trémine et autres, ont demandé à l'Assemblée de prendre ses responsabilités. C'est-à-dire comment faire pour que l'église de Côte d'Ivoire ne meure pas, qu'elle continue de vivre.
C'est alors que le pasteur Passine Benoît a été ce jour-là responsabilisé, puisqu'il était vice-président dans le bureau du pasteur Pan-Rémy. N'étant pas d'accord avec la manière de procéder du pasteur Pan-Rémy, le pasteur Passine Benoît a été choisi à l'unanimité par les fondateurs, les pasteurs et les délégués pour diriger l'église de Côte d'Ivoire pour 2 ans. Le temps de tout faire pour ramener le pasteur Pan-Rémy et ceux qui le suivent. Ça c'est un. Le temps de faire en sorte que l'église de Côte d'Ivoire continue de vivre et que si un changement devait avoir lieu, que ce soit se concerne avec toutes les couches de l'ISI. Le pasteur Passine Benoît ayant été choisi pour la direction de l'église durant les 2 années, a eu à tendre la main au pasteur Pan-Rémy. Mais le pasteur Pan-Rémy, sans tenir compte de la main tendue par le pasteur Passine Benoît, qui désormais représente l'église de Côte d'Ivoire, le pasteur Pan-Rémy a décidé de se faire investir président de l'église de l'évêque international. Il a appelé pour la circonstance qu'elle perdu notre église, et le pasteur de l'Assemblée de Dieu, le pasteur Jean-Baptiste Bendien. Et il a fait appel à un pasteur français, et c'est eux qui sont venus l'introniser, l'investir. En 2016, il engage des procédures à Poitiers. Une procédure contre moi, une procédure contre le pasteur de Poitiers. Et la procédure contre moi est une procédure pénale. Il a dit que j'ai fait usurpation des titres. Que c'est lui, M. Pan-Rémy, qui est le président de l'Université de Côte d'Ivoire. Et que le président de Côte d'Ivoire n'existe plus. Quel est le président de l'église de l'évêque international? Nous sommes allés au procès, nous nous sommes défendus. Il doit être en Lucido à traîner presque une année. Alors que le lycée a été bien délivré, chaque fois que nous partons, on nous dit de revenir. D'autres dates étaient prévues jusqu'à ce que le 6 décembre 2016, le verdict soit rendu. Et le verdict est rendu dit clairement que l'Église et le Palais de l'évêque international, jusqu'à ce que le dossier qui est à la Cour suprême soit rendu, l'Église de l'évêque international doit être considérée comme une Église dissidente de l'ISI ou une Église distincte de l'ISI. Voici la décision. Et que le président de l'Église de Côte d'Ivoire n'a pas fait usurpation des titres. Il est dans ses droits de diriger l'Église, puisqu'il a été élu au cours d'une assemblée générale. Par rapport aux indiciats, de quoi est-ce qu'il est question? Le pasteur Pan-Rémy a engagé une procédure contre 5 pasteurs. Mais avant cela, laissez-moi vous dire que dans toute la zone d'Issia, et le département d'Issia avec ses sous-préfectures, l'église de l'évêque de Côte d'Ivoire a 40 lieux de culte. À Saïwa, nous avons 13. À Boguédia, nous avons 11. À Kokapo-Nyangwa, nous avons 13. À Issia, nous avons 6. Et qui fait dans les 40 lieux de culte. Le pasteur Pan-Rémy totalise 10 lieux de culte. 2 au niveau d'Issiaville, 2 au niveau du canton Nyangwa, et puis le reste de la sous-préfecture du Saïwa. Mais ce ne sont pas des grandes communautés, c'est des individus au milieu de nous qui n'étaient pas d'accord, qui sont sortis et qui se retrouvent avec leur famille. Donc le pasteur Pan-Rémy engage des procédures contre les pasteurs restés fidèles à l'ISI, qui sont au sein des églises bâties par l'Église de Côte d'Ivoire. Le pasteur Pan-Rémy dit que c'est des individus qui sont venus s'accaparer son église et que lui, qui serait le président du conseil d'administration de l'église de Côte d'Ivoire, devenue l'église de l'évêque international. Donc, le verdict a été rendu pour dire que nous avons perdu le procès. Et je ne sais pas ce qui peut courir les gens, mais avec une décision d'exécution provisoire. Je dis avant même qu'on passe un appel, lorsque nous ne sommes pas d'accord, on a qu'à dire d'abord.
nous avons fait appel. Et à côté d'appel, nous avons engagé une procédure, une requête qu'on appelle sursis à exécution. Et nous avons entendu, nous avons fait appel en attendant que la grosse sorte. Et quand la grosse est sortie, nous sommes allés déposer. À notre grande surprise, d'abord, la vision nous a été servie. En même temps, le président du tribunal rejette la requête à l'exécution provisoire. Donc, la requête de sursis de l'exécution provisoire. L'information a été donnée aux chrétiens. Mais les chrétiens nous ont dit que c'est eux qui ont battu leur temps. Et ce que j'ai déjà précisé à l'Assemblée, c'est que l'Église de l'évêque de Côte d'Ivoire, qui a été officiellement reconnue par l'État de Côte d'Ivoire, par arrêté ministériel numéro 177 par l'IND par AGP du 21 août 1984, les statuts que nous avons déposés, de nous ont donné d'avoir cet arrêté, disent clairement que les églises sont autonomes et que la coordination nationale, qu'on appelle le comité des églises, qui aujourd'hui est appelé bureau national, ne peut s'ingérer dans les affaires intérieures d'une église qu'à sa propre demande. Donc depuis ce jour, chaque église locale bâtit ses temples. Je n'ai jamais vu un temple en train d'être construit où une cotisation nationale a été faite, où une offrande nationale a été faite. Je n'ai jamais vu de temple aussi en train d'être construit où l'argent vient de l'extérieur. Chaque église locale bâtit son temple. C'est ce qui nous a été donné d'assister. C'est nous qui avons cotisé, c'est nous qui avons bâti nos temples. Aux uns et aux autres. Parce que les gens diront, mais une affaire d'église, pourquoi ça va devant les tribunaux? Une affaire d'église, pourquoi on ne s'assoit pas pour régler? Eh bien, je tiens à préciser que dans cette affaire, c'est nous qui sommes l'église évangélique de l'évêque de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas la première fois qu'une église sort de l'église de l'évêque de la Côte d'Ivoire. Il y a le pasteur Léo Lucien, qui en 1998 est parti de l'église de l'évêque de Côte d'Ivoire. Il a créé son église qu'on appelle Fondation évangélique Ebenezer. Après lui, il y a le pasteur Samuel Pouli, qui est parti, qui a créé et qui révèle plein d'évangiles, Vision apostolique internationale. Vous ne citez que ceux-là. Beaucoup sont particuliers ici. Et ils ont créé des églises. Ils ont donné un nom. Ils n'ont pas de problème à nous, nous aussi n'avons pas de problème à eux. Nous les respectons comme des églises locales. Quand bien même, elles sont sorties du milieu de nous. Mais le pasteur Paul Rémy, qui sort de l'église de l'évêque de Côte d'Ivoire, qui crée l'église de l'évêque international, et il veut coûte et coûte que l'église de l'évêque de Côte d'Ivoire disparaisse au profit de sa nouvelle église créée. Nous disons que nous ne sommes pas d'accord. Jusqu'à présent, si nous ne nous précipitions pas pour engager des procédures, c'est parce que nous avons estimé que c'est une affaire d'église. Et pour nous, nous sommes respectueux de la parole de Dieu. Il est dit dans l'Épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 6, verset 10, que lorsque vous avez des différends, il y a des personnes sages vers qui vous vous orienter. Et ils doivent être en mesure de vous aider. Donc, au début de la crise, nous avons cherché à parler avec M. Paul Rémy. Il n'a jamais voulu. Nous lui avons envoyé un courrier par voie d'ici. Il croyait qu'il allait venir pour qu'on puisse en parler. Il n'est pas venu, mais nous avons été fort surpris de ce qui vient de se dérouler à Daloa, alors à Issia, où le pasteur Paul Rémy, pour l'exécution de sa décision, envoie un huissier avec des gendarmes aller battre les fidèles, leur couler leur sang dans l'enceinte de l'église, jeter les vieilles femmes dehors, ceux-là qui ont cotisé leur argent pour payer leur terrain
pour bâtir leur temple. Je tiens à vous préciser que l'église d'Issia, à sa création, je ne crois pas que le pasteur Fondé était encore pasteur. Puisque dès les premières sœurs, le pasteur Bassindri Bédois, qui a été président de l'ERC, après son prestage dans cette église d'Issia, le doyen de son Martin, qui a été membre du bureau national jusqu'à son départ à la retraite, premier directeur de l'Institut biblique de l'église, a servi dans cette église de 89 jusqu'à 90. Voilà. Donc c'est une vieille église. Les gens qui ont payé l'argent, qui ont construit leur église, on vient les jeter dehors. Parce que ces personnes ne veulent pas devenir héros. Donc ils allaient chercher un autre lieu de culte pour que Élie vienne s'installer dans ce temple. Nous estimons que ce n'est pas juste. Bien aimés frères, sœurs, messieurs les journalistes, je veux à présent appeler M. Pandéné et ses partisans à la raison. Nous sommes l'Église. L'Église ne nous appartient pas, l'Église appartient au Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus nous dépeint comme les serviteurs inutiles. Nous sommes là pour son œuvre. Nous ne sommes pas là pour notre bien-être. Nous ne sommes pas là pour bâtir notre propre royaume. Et nous voulons dire à M. Pandéné que Jésus est le propriétaire de l'Église. Il est le bâtisseur de l'Église. Nous sommes appelés à faire dans notre héritage terrestre ce que nous pouvons. Nous sommes des instruments qu'il utilise. Nous demandons à M. Pandéné de laisser l'Église de l'éveil de Côte d'Ivoire tranquille. Depuis le début jusqu'à aujourd'hui, nous lui avons toujours tendu la main. C'est notre souhait s'il veut revenir à l'Église de Côte d'Ivoire. En parlant de le chemin de devant, on peut l'ignorer, mais le chemin de derrière, on le reconnaît toujours. Pour dire que tu es en train de partir, si tu ne sais plus partir, on retourne. Il s'est engagé dans une aventure. S'il réalise que cette aventure n'est pas facile, il ne peut pas facilement avoir un arrêté. S'il veut être IRC, nous ne l'avons pas chassé. Il peut revenir avec ses partisans. Seulement, comme il avait été mis sous discipline par les fondateurs et le bureau national, il n'a qu'à venir se repentir. Il sera réélu. Et il a toujours été un peu indulgent, un peu qui pardonne. Nous disons à ceux qui suivent le pasteur Pandéné qu'il est question de l'Église. Nous servons Dieu pour aller au ciel. Nous ne servons pas Dieu pour exercer la violence, la brutalité, pour conserver les lieux du culte. Nous leur donnons la main, c'est leur maison qui le reviennent. Nous voulons appeler l'État de Côte d'Ivoire. Nous savons que notre pays est un État de droit. Que l'État de Côte d'Ivoire puisse se pencher clairement sur cette affaire de l'Église de Côte d'Ivoire et l'Église de l'éveil international. On n'est pas venu à l'Église pour se bagarrer. On n'est pas venu à l'Église pour voir qui est fort physiquement. Non. Nous sommes à l'Église pour gagner des âmes à Jésus-Christ. Parler de Jésus aux hommes et aux femmes. Et implanter des églises. Partir des temps pour que les gens prient. Si notre objectif est de savoir qui est fort, bon, ben on allait se battre avec M. Pandéné comme chose. Mais là, nous voulons servir Dieu dans la tranquillité. Tous ces troubles, occasion de départ de nos chrétiens vers d'autres églises. Nous ne sommes pas d'accord. Nous demandons au ministre de l'Intérieur de se pencher sur la question, de donner un arrêté ministériel à M. Pandéné et qu'il laisse l'Église de Côte d'Ivoire tranquille. Chers membres du bureau, les pères de l'Église, membres du Conseil des sages, chers pasteurs nationaux, pasteurs des régions, chers responsables, messieurs les journalistes, c'est ce que j'avais à dire. Je vous remercie.